Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances pour l'année 2023 pour les Capricornes et ascendants Capricorne. Alors pour ce tirage, je vais faire ce que j'appelle un taroscope, c'est-à-dire une hybridation entre les 12 maisons solaires traditionnelles de l'astrologie et le poids symbolique dans chacune des maisons du tarot. Alors bien évidemment, c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité. C'est pourquoi je vous invite également en parallèle à visionner la vidéo relative à votre ascendant. Et si bien sûr vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez tout ce qu'il faut sous cette vidéo pour me contacter et prendre rendez-vous. Voilà, alors commençons sans plus attendre. La maison 1, ici la première maison, qui traduit généralement la vie personnelle du consultant, sa vie physique, son tonus, toutes les choses. Alors comme nous sommes sur un tirage général ici, je vais devoir peut-être prendre plusieurs hypothèses. On va voir en fonction de ce qui sort ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Nous avons un 8 d'épée avec un ermite. Alors, la première chose qui sort ici, l'ermite, c'est un monsieur qui avance lentement. C'est aussi la lame des retraités. Alors, il est possible, pour certains d'entre vous, que vous preniez une retraite. Alors, si c'est le cas, ou que vous êtes jeune retraité, si c'est le cas, on sent déjà des petits soucis ici avec ce 8 d'épée qui viennent un petit peu contrarier soit la date, soit les projets, soit l'entrée même en jouissance de la retraite, des différentes caisses, si vous en avez différentes. Alors, sinon, autre chose ici aussi, ça indique une année très très intérieure pour vous. Une année d'introspection, une année où vous allez faire en quelque sorte la cartographie des inhibitions, des points d'achoppement qui sont à l'intérieur de vous. Avancez prudemment avec sagesse. C'est une année de nettoyage, de prise de conscience, mais à l'intérieur de vous. Non, ça, c'est quand même très très important. Et puis, ça peut être aussi l'annonce, et ça c'est plutôt bien, de la fin d'une relation qui peut être toxique avec un ou une partenaire. Alors, c'est pas vraiment marqué, puis c'est pas la maison des amours. La maison des amours, je vous le donne, nous verrons ça un peu plus loin, c'est la maison 5 et la maison 7 pour les couples, nous verrons ça plus tard. Mais ici, ça annonce que de toute façon, il y a comme objectif pour vous de solutionner, de résoudre quelque chose sur le plan affectif, sur le plan des amours. On verra ce qui sortira en maison 5. Nous poursuivons le jeu avec la maison 2. Alors la maison 2, c'est traditionnellement la maison de l'argent, des biens financiers, de la vie financière, en règle générale. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a pour vous. Alors déjà, il y a un 5 de coupe, ce qui est bien, avec l'empereur. Alors ça, c'est très bien, parce que ça indique de l'argent qui vient. Alors, soit parce que cet argent avait été bloqué pour des raisons peut-être de succession, des raisons autres, je ne peux pas entrer dans les détails ici, mais en tout cas avec le 5 de coupe, les choses se stabilisent. Donc vous avez un 4, l'empereur, qui est une situation qui est stable, avec ici les coupes, donc l'affectif, donc il y a de l'argent qui vient, qui rentre. Si on vous devait de l'argent, eh bien vous finissez par rentrer en jouissance de la somme en question. C'est plutôt une bonne chose. C'est une année aussi en maison 2 si vous souhaitez investir. Alors principalement parce qu'ici c'est un carré, un 4 ici, dans l'immobilier ou dans la pierre ou dans les placements, si vous êtes en capacité financière de le faire, eh bien vous allez être aidé avec ce 5 de coupe ici. Il y a des effets d'aubaine, des participation, peut-être même essayer de hiérarchiser un petit peu vos encours, vos placements pour que ce soit fructueux. En tout cas, sur la vie financière, si vous avez la chance d'être nanti, il va y avoir des décisions pertinentes, intéressantes dans le but de faire fructifier votre patrimoine. Alors, à l'inverse, si vous étiez dans une situation un petit peu plus précaire, avec des fins de mois difficiles, alors les choses vont se stabiliser à partir du mois de février-mars, au retour du printemps. Donc c'est plutôt heureux, où il y a des solutions, il n'y en a pas qu'une, il y a des solutions, comme il y a des possibilités d'investissement ici. Donc si vous étiez dans une situation un peu précaire, bonne nouvelle ici, les choses ont l'air de se stabiliser. C'est une bonne chose. Nous poursuivons avec la maison 3. Alors la maison 3, c'est tout ce qui vous entoure.
au sens large, la fratrie, les frères, les sœurs, les membres de la famille un peu plus éloignés, mais aussi l'entourage, les voisins, les voisines, les collègues de travail, tout ce qui vous entoure. Alors là, étant donné que c'est un tirage général, nous allons voir la charge symbolique qui sort. Je vais sans doute là encore devoir prendre des hypothèses, hein. Alors, ici, il y a un 2 de denier, c'est bien. Avec ici, celle qui fait peur, l'arcane sans nom. Alors ça déménage quand on la voit à cet endroit-là. Ça veut dire sans doute ici que vous allez faire un grand ménage, un grand nettoyage. On l'avait vu avec le début du jeu avec cette ermite, hein, cette sagesse. Ici, c'est sur la sphère amicale, les personnes qui vous entourent. Là, vous allez vraiment, je dirais, vous exprimer. C'est une année où vous allez trancher, où vous allez peut-être faire le deuil de certaines amitiés. Du reste, c'est aussi au passage ce que ça veut dire. Peut-être allez-vous malheureusement perdre un ou une amie proche, ou bien un ou une collègue proche. Bon, il n'y a rien de surprenant avec le narratif que vous connaissez, hein, et puis cette petite soupe miraculeuse, hein, qui entraîne souvent ce genre de choses, j'ai pas besoin de le dire. Mais d'un point de vue plus moral ici, ça annonce que vous allez arrêter des amitiés, sortir d'amitié, faire des choix, réorienter en fait la sphère amicale, parce que visiblement il y a des personnes soit qui vous ont trahi, soit qui se sont un petit peu servis de vous, qui vous ont abusé de votre confiance. Et bien là, vous dites les choses clairement, vous vous exprimez, vous ne perdez plus de temps, vous ne faites plus dans la dentelle, vous allez vraiment trancher dans le vif, mais dans un sens positif pour vous. C'est-à-dire vous n'allez plus perdre de temps avec des personnes qui, je ne sais pas, tournaient autour de vous ou essayaient de vous utiliser. Là, c'est terminé, vous reprenez le contrôle et vous faites le ménage. Pareil sur les collègues de travail. Comme si vous alliez, je ne sais pas, éliminer certaines personnes pour vous concentrer ici sur d'autres. Et chose positive ici, il y a encore de l'argent qui arrive. Donc ça peut indiquer, si vous avez prêté de l'argent à des amis, eh bien ils vous rendent cet argent, mais alors dans ce cas-là, c'est parcellaire, c'est pas le retour plein et total de la somme, c'est par épisode ici. Nous arrivons ensuite à la maison 4. Donc la maison 4, c'est le foyer. C'est en règle générale le patrimoine aussi, les immobilisations corporelles et incorporelles, diraient les comptables, l'immobilier, le patrimoine, le foyer au sens large. Donc on va voir ce qu'il y a, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'hypothèses sans doute que je vais devoir prendre pour vous, les Capricornes. Alors il y a de l'argent encore, avec un bel as de denier ici. Donc ce qui montre bien, on l'avait pressenti ici en maison 2, qu'il va très certainement y avoir pour vous des investissements immobiliers ou de l'argent, vous voyez, qui vient dans le foyer. Et puis c'est quand même un as de denier, c'est une somme assez rondelette, donc ça va mettre, je dirais, du beurre dans les épinards. Alors ici il y a la force. La force en maison 4 ici, ça indique quand même une certaine tension au sein de votre foyer. Alors ça peut être au sein même de la famille, peut-être que l'argent va attiser les convoitises, cet argent qui arrive, des jalousies, des débats. Il va falloir lutter, il va falloir effectivement faire preuve de force, faire attention de ne pas, comme ce personnage, parce qu'on ne sait pas si elle va se faire mordre les doigts ou bien si elle va juguler la gueule du lion. Donc ici, cet argent, cette situation financière peut attirer effectivement des convoitises, ce genre de choses. Donc il faudra revendiquer, vous affirmer par rapport à tout ça. Mais c'est une année quand même un petit peu musclée sur la famille. Si vous êtes dans une situation où vous avez tourné le dos à vos ascendants, à vos collatéraux, c'est une année où vous allez rester toujours un petit peu dans une forme d'opposition. Alors ça ne fait pas de vous une personne asociale, hein, mais ça fait plutôt de vous une personne socialement sélective qui avait besoin de préserver ici votre intimité. Et puis on sent bien aussi des sautes d'humeur par moment, sans aucun jugement de ma part, assez irréguliers, comme s'il y avait des choses dans la famille, peut-être un secret, différentes choses, des non-dits. Ça remonte à la surface, de façon un petit peu prégnante, un petit peu criante ici. Donc on avait vu l'ermite, hein, qui faisait un grand nettoyage. Bah, la famille, ça a l'air d'être un axe. Du reste, nous sommes en maison angulaire ici, hein, un peu comme en astrologie. Donc ça peut avoir une certaine importance pour vous.
Nous poursuivons avec la maison 5. La maison 5, bien sûr, c'est toujours la maison des amours, mais aussi des enfants, des projets, de la créativité. Donc je ne sais pas ce qu'il va y avoir ici. Comme c'est un tirage général, je prendrai, le cas échéant, peut-être plusieurs hypothèses. Alors, encore de l'argent, bah décidément, les Capricornes, quelle richesse ici, avec en plus un 10, qui est la seconde valeur la plus importante, après cette tasse de denier que nous avions vue précédemment. Décidément, bah écoutez, si vous jouez au jeu, c'est une très bonne carte ici aussi pour gagner. Alors, dans les amours ici, on voit le battleur. Alors, les battleurs, plusieurs choses ici. C'est sur les relations amoureuses, ou sur les enfants. Ça peut vouloir dire ici un enfant qui va réussir quelque chose, un diplôme, des études, un enfant qui va s'affranchir, peut-être quitter le foyer, ou bien au contraire revenir dans le foyer. Hein, ça dépend de votre situation personnelle ici. Mais sur les amours, c'est une rencontre. Alors principalement pour vous, mesdames Capricorne, parce que ici c'est un homme sur la carte, mais à notre époque où les frontières et les sexes assez fuyants, 3 petits points, à vous de comprendre, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre ici. Hein. Si vous êtes un homme aussi, ça peut être une femme. Donc ça peut être l'annonce d'une rencontre de quelqu'un de riche, quelqu'un qui a de l'argent. Mais c'est frêle aussi, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu fragile comme rencontre. J'aurais préféré dans cette maison-là voir par exemple l'empereur qui est bien assis, qui est bien établi. Ici, nous avons plutôt le battleur, il faut bien entendre le battleur. Quelque chose vous leurre ici-bas dans la maison de l'amour. Donc il va y avoir des rencontres, mettons-le au pluriel, mais c'est un petit peu bancal, vous voyez, il exerce sur une table à 3 pieds. 3 pieds, c'est pas 4 pieds, c'est un petit peu instable. Il fait contrepoids avec son corps. Donc attention de ne pas tomber dans des rencontres un peu faciles avec un 10 de denier ici, qui pourrait ensuite eh bien, vous mettre à mal parce que c'est pas sérieux. C'est comme le Canada Dry sans faire de pub. Hein. Ça a l'odeur, la couleur, l'apparence, mais ça n'en est pas. Donc attention aux faux amours, soyez vigilants et vigilantes dans vos rencontres. On verra un petit peu en maison 7 s'il n'y a pas un écho distant par rapport à cette charge symbolique qui est ici. Alors, nous poursuivons ici avec la maison 6. Alors, la maison 6, c'est tout ce qui s'impose à nous. Généralement, le travail, les obligations au sens large, les choses que nous subissons dans la vie matérielle, puisque nous sommes dans la partie sud, j'allais dire, la partie inférieure ici du jeu, donc tout dépend de ce que l'on va avoir ici, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors déjà 2, 4, 6, un 6 de denier, encore de l'argent, décidément, écoutez, c'est une année florissante pour vous, sauf qu'ici l'argent sort hein, quand c'est un 6, il ne rentre pas. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Route fortune. Alors fortune, argent, bon, bah écoutez, si vous jouez au jeu, vous avez plutôt même intérêt à jouer. Il y a presque une veine insolente, diraient certaines personnes. Mais revenons sur la maison 6 ici. La maison 6, donc sur le travail, ça indique un changement. Ça peut être une démission, ça peut être un départ, ça peut être aussi une mutation, si vous êtes dans le service public ou même dans le secteur privé. Ça peut être aussi possiblement le déménagement d'entreprise, où vous allez devoir suivre. Et puis là, on vous l'impose, c'est-à-dire qu'on ne demande pas votre avis, il faudra suivre. Donc si un siège social est amené à se déplacer à droite ou à gauche, il vous faudra suivre. C'est quelque chose qui s'impose à vous ici. Il y a un déménagement, sans doute professionnel. Alors de même, si vous êtes à votre compte, il est fort possible que vous envisagiez fortement dans l'année 2023 de changer de lieu d'exercice. Si vous travaillez en cabinet par exemple, peut-être travailler depuis chez vous, ou bien d'ouvrir un autre cabinet, puisque l'argent sort ici. Donc on voit bien que sur la partie de ce qui vous est imposé, en fait ce qui vous est imposé, en synthèse ici, c'est le mouvement. Donc il va falloir suivre les événements, le mouvement du décor, le renouvellement des têtes de pas mal de choses. C'est très bien. D'un point de vue santé maintenant, alors les choses vont dans un sens meilleur, mais pas durant toute l'année. Comme s'il allait y avoir un palier, une interruption. Donc si vous êtes en souffrance, quelle que soit, je dirais, la maladie ou les problèmes de santé que vous avez, ça s'arrête, mais ça repart aussi malheureusement. Hein, parce que ici, c'est un 6 de denier, je vous dis, ça sort. Les 6, ici,
c'est pas génial. Et en plus, on est en maison 6. Donc 6 et 6, ça fait lourd pour moi en termes de nombre. Donc la santé va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Il y a une amélioration, mais ça repart. Vous voyez, j'ai quelque chose d'assez instable. Alors, nous arrivons ensuite à la maison 7. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la maison 7, c'est traditionnellement, la maison des couples, mais aussi des associations, en règle générale, tout ce que vous donnez aux autres. Il peut donc y avoir beaucoup de matière ici, puisque nous sommes dans un tirage général. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Encore de denier, décidément, c'est plutôt bien. Donc, le valet de denier, ici, intéressant. Et la tempérance. Alors, nous sommes dans la maison du couple, des couples en règle générale. Alors, très bonne chose, si ici, vous êtes célibataire. Je rétropédale un petit peu sur la maison 5 ici, où je vous avais parlé, vous savez, d'amour que vous allez rencontrer, mais qui peuvent être assez fragiles, parce que vous voyez, c'est un battleur. Et bien bingo, dans la maison 7, on trouve un valet. Un valet, dans la hiérarchie des honneurs, dans le tarot, ça équivaut un petit peu au battleur. C'est un jeune homme, donc c'est quelque chose de jeune, c'est quelque chose à construire. Et on voit ici tempérance. Eh bien, ça vous valide le fait que vous allez avoir des amours, mais un petit peu mi-figue, mi-raisin. C'est pas passionnel du tout. C'est plutôt des relations à construire, voire des relations un petit peu évanescentes, un petit peu légères, aériennes. Alors, pour les couples maintenant, il y a plusieurs hypothèses. Si vous êtes dans un couple où les choses sont plutôt calmes, bien posées, alors ici, écoutez, les choses vont bien, il y a des projets qui se déroulent, qui avancent, avec un investissement ici peut-être sur la sphère de l'habitation, ou bien il y a des projets en commun où le couple interagit. Ça peut indiquer aussi des régularisations d'un point de vue couple, justement. Alors, c'est pas tellement religieux, même si ici il y a un ange, mais il y a un côté pax, il y a un côté intérêt, il y a un côté contrat de mariage, c'est possible que ce soit ça aussi. Mais il y a aussi, si vous voulez, il faudra composer pour éviter de tomber dans une certaine routine. C'est ce qu'on peut voir ici aussi. Alors, en revanche, si vous êtes dans un couple un petit peu précaire ou, disons, ça a piqué au slip ou ailleurs depuis pas mal de temps, ici, ce valet de denier, ça peut indiquer un amant ou une maîtresse qui serait caché derrière cet ange, derrière le rideau, peut-être embusqué pour peut-être venir troubler le jeu. Donc il est possible que vous soyez tiraillé, que votre cœur soit tiraillé, si vous êtes dans cette configuration-là, entre un régulier ou une régulière et un amant ou une maîtresse. Et donc ici, il va falloir choisir, parce qu'il y a nettement ici, dans cette hypothèse-là, un déséquilibre. Donc qui allez-vous choisir ? Comme nous avons débuté le jeu pour vous, Capricorne, avec quand même l'ermite, c'est la sagesse. Mais la sagesse est assez proche de la folie parfois. Et qui fait l'ange, fait la bête aussi, comme disait Pascal. Non pas moi, mais le penseur célèbre. Donc ici, c'est un petit peu déstabilisant si vous êtes dans cette configuration-là. Alors, ça peut être aussi, un peu plus lointain, le retour d'un ou d'une ex. Et là, il faudrait faire attention parce qu'il peut y avoir tromperie. C'est pas si fluide que ça. Il faudra nettoyer ici, en quelque sorte, le retour. Alors, nous poursuivons ici avec la maison 8. Alors, la maison 8, c'est beaucoup de choses. C'est la maison des métamorphoses, de la sexualité, de la mort, du changement. Mais nous rentrons ici dans une dimension un petit peu plus intime, un petit peu plus spirituelle pour vous. Alors, ici, il y a un 9 de bâton qui traduit toujours une certaine lenteur. Et nous avons le pendu, ici. Alors, ça me fait penser en première lecture ce que je vous avais dit en maison 6 ici, que vous ne voyez pas parce qu'elle est peut-être hors champ. Vous voyez, la maison où je vous disais que ça allait aller mieux et puis ensuite, ça peut rechuter. On y est ici. On y est dans cette maison 8 ici, une immobilisation. Alors ça peut être des douleurs effectivement dans le dos, dans la partie inférieure du corps, la partie supérieure, tout ce qui est lié à la corporalité, la verticalité, les mains aussi qui sont dans le dos, donc la préhension, la capacité à prendre, les douleurs de tête, de bouche, d'yeux, ce genre de choses. Et puis il y a un 9 de bâton. Le 9 c'est lent, ça ralentit les choses, c'est pas une lame qui accélère ici.
hein. Donc dans cette maison 8 ici, les choses qui peuvent sortir, c'est vraiment sur le physique, mais aussi sur l'avancée. Sur l'avancée, je vous disais que c'était une lame spirituelle. Vous voyez, le personnage est pendu par le pied. Le pied, traditionnellement, c'est l'organe qui ressent le ciel. Et le fait qu'elle soit inversée ici, ça montre qu'il y a une belle intuition, il y a un travail qui a été fait, qui a été accompli, mais qui est ralenti ici, curieusement. Alors, c'est pas pour ça que ça s'arrête ou que c'est négatif. Ça indique un palier, comme si vous alliez arriver à une certaine limite dans votre conscience, dans votre avancée. Il y a un stop qui vous est imposé, peut-être pour développer un caractère plus contemplatif, c'est-à-dire peut-être mettre un petit peu de côté un mental en hypertrophie, pour justement commencer à débuter une introspection. Il faut être contemple actif, c'est-à-dire les deux, hein, si vous m'autorisez ce truisme ici, c'est un peu ça qui sort. Donc il y a un arrêt, qui peut être lié à la santé, mais c'est surtout spirituellement une période un petit peu de, oui, de stop. C'est pas pour ça que ça va se proroger tout le long de l'année, hein. Alors, la maison 9, ici, la maison 9, traditionnellement, c'est ce qui est lié à l'étranger, mais aussi la justice, les procès, ce genre de choses, l'enseignement aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons encore des deniers? Décidément, vous avez de l'argent de tous les côtés. Alors ici avec le mat ou le fou. Alors dans cette maison-là, ça indique plusieurs choses. D'abord d'un point de vue effectivement jugement, justice, si vous avez intenté des actions en justice, ici il y a quand même le mat ici, vous voyez, on voit ses fesses, on voit sa lune, si j'ose dire ici. Donc ça, c'est pas très favorable si vous avez lancé une action en justice. Alors il y a de l'argent, semble-t-il, mais pas à la hauteur de ce que vous espériez. De même, si vous comptez lancer une action en justice à l'encontre de quelqu'un ou d'une instance, peu importe, là encore, c'est pas gagné. C'est-à-dire que ça a l'air d'annoncer que vos chances sont maigres. C'est un petit peu le pot de terre contre le pot de fer. Et vous n'allez pas vraiment gagner, vous allez perdre un peu votre culotte ici. Et puis l'argent, c'est une femme de denier très obsédée par l'argent. Vous voyez comme elle regarde ici les choses, donc elle aura du mal à les lâcher. Ou alors elle va les lâcher avec des élastiques, hein, si on peut dire. Donc si vous êtes concerné par ça, effectivement, c'est difficile. Si vous suivez des cours, une formation, ici, il y a une forme de lassitude qui sort, peut-être aussi une déception. Peut-être que le programme que vous suivez ne vous correspond pas, ne vous plaît pas, ne vous intéresse plus. Il y aura peut-être effectivement des réajustements ou des résultats si vous passez un examen un petit peu mitigé, on ne va pas se mentir. Soit parce que vous n'aurez pas eu le temps de travailler vos cours, de bûcher un peu. Un résultat ici un peu contrasté, pour dire les choses. Nous poursuivons avec la maison 10. La maison 10, c'est la maison la plus éclairée, hein, c'est la maison au zénith, celle qui traduit généralement les événements glorieux, intéressants, les plus belles réussites de l'année 2023, pour vous, Capricorne. Alors, un roi de coupe avec une impératrice. Alors très très bien ici. Donc là effectivement l'impératrice, qui est la femme ici de l'empereur qu'on avait vu en maison 2. Donc ça annonce ici avec le roi de coupe une stabilisation dans la vie affective. Comme si l'affectif allait être très très important. Alors je vous ai parlé ici de rencontres, si vous étiez célibataire, un petit peu éphémères, qui ont l'air de se valider, mais ici c'est un roi, on n'est plus du tout dans une valeur de valet, on arrive dans le roi ici. Alors le roi, c'est possiblement quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être quelqu'un du passé ou quelqu'un que vous avez déjà identifié dans votre vie, ami, collègue, voisin, que sais-je encore, qui s'installe dans votre vie. Ça peut annoncer aussi pour les couples, en voyant ça, hein, quand on fait un lien avec un quart ici, c'est-à-dire la maison 7 ici, un couple qui s'installe, qui achète une maison, qui se met ensemble, hein, de toute façon. Mais attention, parce que le roi de coupe, vous voyez, il y a une couronne métallique avec un chapeau. Donc il est doublement couronné. Il y a un côté duel, il y a un côté double, comme ça. Hein. Puis la façon dont il tient la coupe, ça peut être un petit peu trompeur. Donc attention de ne pas être illusionné aussi. Ça n'est pas parce que quelqu'un reviendrait dans votre vie
que c'est gagné pour autant. Ici, en tout cas, avec l'impératrice, c'est des progressions à titre personnel, à titre social, à titre financier, le jeu est truffé de deniers. Donc c'est une année importante sur la partie matérielle, un petit peu plus poussive, un petit peu plus difficile, sans aucun jugement de ma part sur la partie spirituelle, mais en tout cas, il y a des avancées nettes. Donc il y a un avant et un après. Il y a un début de l'année et il y a une fin d'année un peu plus glorieuse, un peu plus posée. Donc c'est une très bonne chose. Nous poursuivons avec la maison 11 ici. Donc la maison 11, c'est généralement la vie politique, les espoirs, la publicité, enfin c'est beaucoup de choses en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une reine de bâton et un chariot. Alors ça, c'est très très bien si vous souhaitez ici changer de travail. Parce que là, il y a une réussite, mais il y a une promotion aussi. Il y a quelque chose qui est là parce que vous aurez décidé d'avancer. Alors cette reine de bâton, ici, elle vient vous soutenir, elle vient vous aider, elle vient vous encourager à avancer, à aller vers vous-même. Donc ici, c'est plutôt une très très bonne maison. Un très beau poids symbolique. Ça peut annoncer aussi, point de détail, peut-être un changement de voiture. Peut-être qu'il sera rendu nécessaire parce qu'elle est trop vétuste ou parce qu'il y a eu des problèmes. En tout cas, une amélioration de la vie matérielle qui est ici. Et puis, si vous êtes quelqu'un, qui vous êtes artiste ou si vous êtes un petit peu dans l'image, dans la créativité, il y a une certaine notoriété ici qui arrive et vous êtes poussé par quelqu'un. Ça peut être un agent, ça peut être quelqu'un qui fait une courroie de transmission ou une chambre à écho de votre notoriété. En tout cas, vous montez, vous gagnez en visibilité, vous gagnez une audience si vous êtes youtubeur ou si vous travaillez dans le monde du spectacle. Donc, c'est une très très bonne maison. Généralement, elle est un peu funeste, celle-ci. Alors, le fait de voir quelque chose, c'est quand même la seconde meilleure carte du tarot ici. Donc, dans cet endroit-là, ça veut dire que vous ne serez pas trop embêté par des choses pas très sympas. Et la maison 12 qui achève le jeu, alors on n'aime pas cette maison-là parce que c'est là où il y a les choses des fois les plus funestes. Les morts subites, les hôpitaux, les maladies graves, les choses qu'on n'aime pas trop. Alors on va jeter un œil subrepticement. Qu'est-ce que nous avons ici? Une reine d'épée et le monde. Alors cette reine d'épée, c'est une personne, alors je ne sais pas qui est cette personne, qui effectivement peut vous embêter. Dans certains cas, ça peut être une mère possessive, dans certains cas, ça peut être une sœur, enfin une femme qui vient vous piquer ici avec son épée. C'est pas très très glorieux, c'est pas très gentil. C'est quelqu'un qui ne vous aime pas, en fait, qui veut effectivement vous embêter. Alors, c'est aussi la maison des choses cachées, des amours secrètes. Alors, je vous parlais ici tout à l'heure en maison 7 d'amant et maîtresse. Et ici, ce qu'on peut voir, si vous êtes concerné par ça, très clairement, vous risquez de perdre le contrôle. C'est-à-dire que c'est l'amant ou la maîtresse qui règne un petit peu trop sur vous, qui prend le pouvoir, qui prend le lead et qui vous oblige à faire des choses que vous n'auriez sans doute pas faites ici. Alors, ça indique aussi, si vous avez des maladies de peau diverses et variées, ici, il y a une amélioration, mais après une intervention, comme s'il allait y avoir peut-être une intervention chirurgicale. Je vous parlais de maladies graves, alors c'est pas spécialement grave parce que c'est le monde, mais monde, c'est à prendre au sens où ça ruisselle partout sur le corps. Donc si vous avez des maladies comme ça qui envahissent tout le corps, il y aura très certainement aussi des solutions qui seront apportées par voie médicale. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Merci de faire voyager cette vidéo pour lui donner plus de visibilité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.